Et me revoilà avec mon sac du Canon. Alors regardez un peu la différence. Hein? Il n'y a pas photo, qu'à de le dire. Alors, ce Canon, c'est mon dernier bébé. J'ai quand même voulu l'essayer, étant donné la en toute relative modicité de son prix par rapport à tous les autres full frame. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? Alors d'abord, j'ai mes deux optiques où je vais passer dessus très vite. C'est ce 28-300 dont je venais de vous parler pour voyager. Fantastique. Je les connais par cœur puisque j'ai les mêmes, comme je viens de vous le dire, sur le Nikon, et celui-là qui est celui qui fait macro 70-300, macro de très loin. Donc ces deux, on les oublie. Après, ce qu'on oublie aussi tout de suite, c'est le même, mais cette fois-ci pour Canon, le fameux Laowa qui me permet de faire de la macro. Je l'oublie aussi. Voilà. Et maintenant, j'ai mes optiques Canon. Alors, ce que je n'ai pas encore reçu, c'est le 16-35, qui sera l'optique grand angle, automatique, superbe, et le 24, 16-35, oui, et 24-105, qui est aussi une superbe optique. Pour ceux qui n'ont pas envie d'optique L, il existe deux optiques chez Canon qui sont aussi des optiques relativement petites, contrairement au L, puisqu'elles ne dépassent pas la taille d'une optique normale. C'est le 24-85 qui ouvre de 3.5 à 4.5, qui a l'avantage de commencer à 24, ou le 28-105 qui va un peu plus loin, mais qui commence à 28. Ces deux optiques, comme pour la deuxième, je dis la même chose que pour la première, elle ouvre à 3.5, 4.5, ce qui n'est pas mal du tout, parce que les optiques relativement raisonnables encore de Canon ouvrent à 4, si vous ne souhaitez pas tomber dans les optiques à 2.8, ou alors là, vous dépassez les 1500, 2000, 2500, 3000 dollars. Donc, non. Pas pour moi. Actuellement, sur ce boîtier, je n'utilise que l'adaptateur qui me permet d'utiliser les anciennes focales, les anciens objectifs de Canon. Parce que, comme je viens de le dire, les nouvelles optiques sont absolument à des prix délirants. J'espère que ça ne restera pas comme ça. Une optique très intéressante aussi, parce que toute petite et de super qualité, c'est le 1.850 STM. Excellent, très bon. Voilà. Cette optique, cet appareil a ce qu'ils appellent un flippy screen, hein, donc vous savez ce que c'est. On peut vlog, on peut se voir, bien sûr, quand on se fait une vidéo, s'il y a des batteries. Est-ce qu'il y a des batteries? Oh, oui, voilà. Ok, voilà. Donc on peut se voir, on peut faire joujou. À ce sujet-là, je filme en 4K, avec le Lumix G9 qui pour moi est un appareil fantastique. C'est celui que j'utilise le plus volontiers pour faire les vidéos, parce que d'abord je l'ai acheté en Europe, ce qui me permet d'avoir la 4K illimitée, alors que le même modèle acheté aux États-Unis vous fait de la 4K limitée à 30 minutes, ce qui est le cas aussi pour le Sony A7 III, et ce qui n'est pas le cas ici aux États-Unis pour le GH5.
Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Voilà, là ce n'est que les vidéos de présentation des différents appareils. Comme d'habitude, je vais aller jouer, me promener avec ce sac photo, avec toutes ces optiques, et je vais faire des photos que vous allez pouvoir retrouver sur un lien Google, et vous pourrez comme ça comparer. Je vais faire un lien avec les 4 appareils différents. Je répète, Lumix G9 GX9, Nikon D850 avec ses optiques, Canon EOS RP que je préfère avec le OR, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je préfère déjà les plus petits, les plus compacts. Ils vous vendent, enfin ils vous donnent plutôt aujourd'hui un truc qu'on peut mettre en dessous, mais comme j'ai des petits doigts, vous voyez que je n'en ai absolument pas besoin. Donc il ne me sert à rien, je préfère garder quelque chose de très petit, et j'attends une autre optique, que j'ai oublié, qui fait la moitié de ce 28, qui est un 40 f2.8, qui est ce qu'ils appellent pancake, parce que il fait la moitié. Et donc poser là-dessus, ça vous fait vraiment comme si vous n'aviez pas cet adaptateur, vous voyez, parce que vous aurez, voilà, ce sera ça la dimension totale de l'appareil. Donc, vous retrouverez toutes ces vidéos, le dernier étant le A7 III de Sony. Et celui-là, vous allez le voir, un grand problème, parce que, comme si j'avais pas assez d'optique dans tout cela, quand il est sorti, et tout le monde en parlait, tout le monde était content, tout le monde disait que c'était un appareil extraordinaire. Et donc, bien sûr, comme c'est ma passion, que voilà, il me reste le temps qui me reste, et comme c'est ma passion, disais-je, et ben allez, je me suis lâché et j'ai pratiquement tout acheté, sauf, comme d'habitude, les G-Master Lens à des 2 et 3 000 $. Ça, non, merci. Je ne suis pas assez professionnel, ou mes yeux sont trop vieux, ou mon écran 4K énorme de 86 inches, je ne vois néanmoins pas la différence quand je regarde les photos. Et je défie bien quelqu'un de voir la différence, à part à la rigueur cropper énormément. Alors vous pouvez cropper un petit peu plus. Pourquoi vous ne pouvez pas voir la différence? C'est extrêmement simple. Parce que le plus bel écran que vous puissiez avoir va faire quoi? Entre 10 et 12 millions de pixels de résolution, une énorme télé 4K. Vous allez pouvoir acheter, mais sur un petit écran, le Apple 5K. Mais le problème, c'est que 5K, ça fait 12,5 millions de pixels. Et le problème, c'est que tous ces appareils, il n'y en a pas en dessous, il n'y en a pas un en dessous qui soit en dessous de 20 millions de pixels. Alors, comment vous voulez voir les extra pixels? Il faudrait qu'on m'explique. Parce qu'il y en a plein qui disent « Ah ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux ». Nos gourous Tony et Chelsea vous expliquent très bien en parlant du D850 qu'en fin de compte, eux non plus ne voient pas la différence. Pourquoi? Parce que quand vous faites des landscapes, on va dire des photos de paysage, et que le paysage est loin, comme là derrière, la brume, le brouillard, la poussière élimine une grande partie du surcroît de netteté que vous donnent les 45 millions de pixels. En plus, si vous voulez vraiment arriver à avoir une minuscule différence, il vous faut effectivement les optiques à 2 et 3 000 $, puisque les autres ne sont pas capables de vous donner une résolution de 45 millions.
Et je répète, cette résolution de 45 millions, comment voulez-vous la voir sur un écran qui ne peut en faire que 12? Voilà. Mais j'arrête pas de le dire, je le dis depuis des années, et les gens continuent à se gargariser avec leurs millions de pixels. On peut regarder et constater quelque chose d'ailleurs, c'est que Sony a sorti son R7 III qui fait 42 millions de pixels. Nikon a sorti son D850 qui fait 45 millions de pixels. Lumix va sortir son R, je ne sais plus quoi, si c'est le S ou le R. Aucune importance. Il va en faire un qui va aussi sortir des 45, 46, 47 millions de pixels. Et l'autre qui sera dans les tailles normales, 24, 26 millions de pixels. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ça ne sert à rien. Le seul moment, je le répète, le seul intérêt de cet appareil pour moi, c'est quand je mets une longue focale style 150-600 dessus, que je shoote un aigle en plein vol. Je suis pas très doué, hein. Sur YouTube, il y a des gens autrement plus doués que moi. Quand vous avez cadré votre oiseau, eh ben, vous pouvez encore réduire le cadre pour avoir encore une photo qui va faire plus waouh. Voilà. Mais au détriment de quel poids et de quelle fatigue quand vous rentrez le soir. Hein. Voilà. Si vous voulez un 700 mm, vous achetez le HX99 qui a un capteur de téléphone de Sony qui va jusqu'à 720 et vous avez un tout petit truc comme ça que vous mettez dans la poche. Bien sûr, ce ne sera pas la qualité de ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin, on ne les vend pas nos photos, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Le pied, pour avoir, il y a des gens qui collectionnent des voitures, il y a des gens qui collectionnent des motos, il y a des gens qui collectionnent des appareils photo. Personnellement, c'est moins cher. Et il y a des gens qui font encore moins cher, c'est ceux qui collectionnent les chaussures, par exemple. C'est encore moins cher quand même que les appareils photo. Et encore, c'est pas sûr. Très bonne journée et je reviens avec le Sony A7 III.